Nous allons lire la parole de Dieu nous allons trouver un texte dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, nous allons le lire ensemble. Je vais le lire et puis vous allez m'aider en vous mettant debout, s'il vous plaît. Nous allons mettre debout, bien-aimés, s'il vous plaît. Je vous dois beaucoup du respect, tout simplement pour donner la gloire, l'honneur, tout simplement pour respecter cette parole. Je vais faire une assez longue lecture. 22 versets. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Souf Éphrasien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là s'y trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une double part, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton cœur s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il lui reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Alléluia. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Je continue. Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année
Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari Elkana, montant ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, en fait qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. 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 Prenez place dans la bonté, dans la bénédiction, la puissance de notre Dieu. Je relis un peu le verset 20. Ce n'est pas le thème ou le sujet de mon message, mais ça fait partie quand même. Dans le cours de l'année, Anne devint... Non, ça fait partie, c'est pas quand même, ça fait partie. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Je dis, tu auras un Samuel toi aussi. Je proclame d'ores et déjà, c'est-à-dire l'onction, la puissance qui était ces jours-là quand Anne était enceinte. J'ai dit que tu puisses partager cette gloire, la gloire de Dieu. J'ai dit tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire pour toi, ça sera autre chose. Alors, je t'invite vraiment de bien me suivre. Si quelqu'un passe au milieu ici, il ne faut pas le regarder. Si quelqu'un rentre ici, il ne faut pas le regarder. Mais toi, regarde la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, il y avait une famille. Une famille, ça peut être aussi ta propre famille physique. Une famille, ça peut être, je dis, l'église. Oh, mais une famille, ça peut être aussi un groupe quelconque. Une famille, ça peut être aussi 2 ou 3 qui sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, cette famille avait la crainte de l'Éternel. Il s'agit ici du peuple élu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, je le précise. Dans cette famille, il y avait un homme qu'on appelait Elkana. Je vais laisser la signification de son nom. Elkana. Elkana avait 2 femmes. Oh, je dis, ne prends pas un prétexte. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ne dis pas, ah, mais tu vois, tu avais dit, hein. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes du Nouveau Testament. Donc, en ce qui nous concerne, bien aimé, ce n'est pas 2 femmes, une seule femme. Alléluia. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne. Alors, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. La Bible précise ici. La première était stérile. Non seulement d'une stérilité ordinaire, c'est-à-dire c'est Dieu qui avait rendu cette femme-là stérile. C'est Dieu qui avait fermé la matrice. Peut-être même fermé aussi des trompes. C'est Dieu lui-même qui la cause. Ici, on ne dit pas que voilà, il y avait un sorcier quelque part là. Il y avait la méchanceté. C'est Dieu lui-même qui est la cause de cette stérilité. Cependant, ça arriva à Pénina. Elle avait des fils. Elle avait des filles. La Bible dit, cet homme, Elkana, aimait beaucoup plus Anne. Lorsqu'ils quittaient leur ville pour aller à Silo, parce qu'à cette époque, c'est là où on avait déposé l'arche de l'Éternel, c'était le temple. Alors il fallait quitter, si dans l'année il fallait quitter, 3 fois, c'était des convocations saintes, il fallait aller aussi 3 fois dans l'année. Nous savons une chose, chaque année, quand ils quittaient leur ville pour Silo, il s'est passé quelque chose. Pendant que Elkana venait pour offrir, pour se prosterner avec sa famille devant l'Éternel, comme vous faites ici, nous sommes venus nous prosterner devant l'Éternel et même offrir exactement
comme nous avons fait aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup aimé la louange. De toute façon, je savais très bien que je suis passé ici une fois, la première fois, la louange était toujours vraiment à la hauteur. Et vous savez, comme j'ai dit au pasteur, on était dans le bureau, j'ai dit, pasteur, là maintenant c'est le moment de la louange. Il m'a dit oui, j'ai dit, pasteur, on y va. Il dit, je te connais, pasteur Kelly. J'aime bien la louange. J'ai failli aussi faire un chant, vous montrer un chant, mais je me suis dit, bon, ok, aujourd'hui, on va laisser un peu la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement il venait pour se prosterner, mais aussi pour offrir un sacrifice. Se prosterner et le sacrifice, ce sont bien aimés deux actes bien aimés qui vont toujours de pair. Toujours de pair. Alléluia. Et quand il venait à Silo, la Bible dit que cet homme, il donnait des parts. Il donnait des parts à chacun et chacune. À ses fils, il donne des parts. À ses filles, il donne des parts. À Pénina, il donne des parts. Mais quant à Anne, cet homme donnait une double part. Dans ta version, on a peut-être marqué une double portion. Une double portion. Pourquoi? Parce que cet homme aimait bien Anne. Cet homme aimait Anne plus que Pénina. Anne veut dire la grâce. Anne veut dire la faveur. Pénina, ça veut dire la perle. C'est-à-dire quoi? Anne porte le nom de la grâce. Partout où Anne, il pose la plante de son pied, bien aimé, il y a la grâce. La grâce. Il y a une relation étroite entre la personne de Anne et le nom qu'elle porte. La grâce. Celle qui porte la grâce, le nom de la grâce est toujours partout. Là où Anne passait, la grâce. Je ne sais pas si les anges étaient là bien aimés pour dire la grâce. La grâce est arrivée. C'est-à-dire, au lieu de dire Anne est arrivée, on dit la grâce. On dit la faveur est arrivée. La grâce est arrivée. La faveur est arrivée. Il y a des gens qui ne voulaient pas l'appeler Anne. Peut-être même la grâce, la faveur. Sa rivale, la perle. La perle. Maintenant, nous sommes en train de bien aimer de voir un peu de faire la comparaison entre qu'est-ce qu'il faut prendre, la grâce ou la perle. La grâce, la Bible dit dans le livre de Proverbes, nous allons le lire ensemble au chapitre 21 plutôt. Chapitre 21. Proverbe 21. Je voulais 22. 22 au verset 1. La Bible dit, la renommée est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Autrement dit, la grâce vaut mieux que la perle. Alléluia. Anne symbolisait chacune de nous. Lorsque l'Ancien Testament, on nous relate l'histoire de l'Ancien Testament, chers amis, je voudrais dire une chose. C'est-à-dire, c'est vrai, on parle d'un peuple élu. Mais dans la réalité, on faisait allusion à toi. C'est toi qui es la cible. J'ai dit, c'est toi qui es la cible. Anne symbolisait, bien aimé, la présence de chacune de nous ici. En toi, bien aimé, Anne, c'était la préfiguration. C'était l'ombre de la personne qui devait venir. C'est-à-dire toi et moi. Nous sommes, bien aimés, nous appelons ensemble, bien aimés, ici, nous sommes des Anne, la grâce. La grâce. J'ai dit, nous sommes tous bien aimés, nous portons le nom de la grâce. Si je m'appelle Kelly, on m'appelle Grâce Kelly. Eh non, pas celle-là en tout cas. Le pasteur s'appelle Auré Robert. Grâce Robert. Grâce Germaine. Grâce comment? Gertrude. Grâce. Gertrude, ça? Jeanne Ruth. En plus, Ruth. Et puis, grâce les jumeaux. Alléluia. Je m'appelle Grâce, tu t'appelles Grâce, on s'appelle Grâce. Mais Grâce
avait des problèmes. Tout comme aussi, toi, tu t'appelles Grâce, mais tu as un problème dans ta vie. Oh, j'ai dit, tu auras ton Samuel. Alléluia. Il n'y a que bien aimé de grâce ici. Nous sommes que de grâce, de grâce, de grâce. Mais ce n'est pas la même chose avec Anne qui s'appelait Grâce aussi. Pénina aussi me symbolise. Ou alors, Pénina aussi était la préfiguration, l'ombre de ma présence. Je suis aussi une perle. Tu es une perle. Je dis à quelqu'un, si on te dit que toi tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que Dieu pense de moi. Une créature si merveilleuse. Ce n'est pas la forme bien-aimée de mes cheveux, parce qu'il n'y a pas... J'ai beaucoup de cheveux. Hein. Tout façon, moi, j'avais beaucoup de cheveux aussi. Hein. Alléluia. Ce n'est pas ça qui compte. Je peux bien aimer avoir un nœud comme ça, ou bien comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont Dieu me regarde. Dieu me trouve, mes bien-aimés, une créature si merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Cela est très important, mes bien-aimés. Je suis une perle. Tu es une perle. Si la société te déconsidère, si les gens ne t'aiment pas, n'aiment pas te regarder, je vais te rassurer. Il y a un Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui te regarde. Alléluia. Qui t'apprécie. Dieu aime ta couleur de la peau. Alléluia. Laisse la couleur de ta peau intacte. Bon, ça c'est une parenthèse. Alléluia. Nous sommes à la fois, mes bien-aimés, de grâce et de perles. De perles. Alors que Anne, à cette époque, n'était peut-être pas une perle. Et Pénina n'était pas une grâce. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes perles et grâce. La Bible dit à chaque fois qu'ils allaient à Silo, Anne pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Parce qu'Anne avait un problème. Anne avait une blessure intérieure. Elle était blessée. Tout simplement parce qu'elle était stérile. La stérilité, bien aimé, ce n'est pas seulement au niveau de la maternité. La stérilité, ça peut être aussi au niveau de l'emploi. La stérilité, mes bien aimés, ça peut être aussi au niveau du statut social. C'est-à-dire, tu es toujours célibataire. C'est-à-dire, tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire, quand tu travailles, mais bien aimé, ta poche est comme trouée. La stérilité, c'est quand tu ne peux pas produire. Vous savez, on peut semer sans moissonner. On peut semer sans récolter. Il faut faire beaucoup attention à cela. C'est le terme que je voudrais bien aimé, utiliser chez nous, là-bas à Vie Nouvelle. Il faut s'aimer pour moissonner. S'aimer pour récolter. Il y a beaucoup de gens, lorsque vous lisez le livre de Agé, vous trouvez qu'il y a des gens qui s'aiment bien aimer, et puis, non, ils ne moissonnent pas. Ils ont l'impression que, mais c'est passé où mon argent? C'est passé où? Alléluia. Mais ce n'est pas ton cas. Je dis ce n'est pas ton cas. Anne était stérile. La stérilité était dans cette nation juive. C'était, bien aimé, une sorte de malédiction. Anne était stérile, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais quel est ce Dieu-là qui doit maudire Anne? Écoutez, nous lisons dans Genèse 1, au verset 28. La Bible dit, Genèse 1 au verset 28. La Bible dit, Dieu le bénit. Bon alors, pour contextualiser, 26, 27, hein, Dieu a créé, Dieu a lui fait l'homme à notre image, selon notre ressemblance, hein, ainsi de suite. Au verset 28, hein, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, dominez, 4 verbes. Soyez féconds. Soyez féconds, c'était à la fois des vœux de Dieu, mais c'était aussi une recommandation, un commandement plutôt, je voulais dire. C'était à la fois des vœux et un commandement, un ordre, voilà, un ordre. Soyez féconds, soyez féconds. C'est-à-dire en vous qu'il y ait de la production. Il faut que chacun de nous puisse produire. C'est comme un arbre qui produit. Alors un arbre qui produit, bien aimé, a de la valeur. A de la valeur. Anne n'était pas considérée devant Pénina.
Peut-être même dans son quartier, on disait, ouais, ben, elle parle, mais elle n'a pas d'enfant. Elle est déconsidérée. Peut-être toi aussi, tu es déconsidéré dans ta propre maison. Ça peut même être à partir de ton mari qui ne te considère pas. Dis-lui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la considération divine. Dans ton quartier, on ne te regarde pas. Ok, quand on donne la place aux gens, toi tu arrives là, on te dit, attends un peu, on donne la place à celle qui a beaucoup d'enfants. Ok, ben toi tu es là. Toi tu es là. J'ai dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que tu es en train de prier un Dieu qui n'oublie jamais. Il y avait, on dirait, une sorte de contradiction, un contraste. Le Dieu qui donne l'ordre, le Dieu qui souhaite à ce que tu puisses avoir des enfants. Mais le même Dieu, il dit, Anne, tu seras stérile. Et Anne pleurait. J'ai dit, elle était blessée à l'intérieur. Elle pleurait. Pendant que les gens se disaient, bon, on y va au temple. C'est une convocation sainte. Allons dans la maison de l'Éternel. J'ai la joie, j'ai la paix. Les gens mangeaient, les gens rigolaient. Mais Anne pleurait. Non seulement elle pleurait, mais sa rivale la chagrinait. Encore de plus d'un chagrin. La chagrinait, la poussait pour qu'elle puisse se révolter contre le Seigneur. Alors, il y a des gens qui vont te rappeler ton problème. Pour te dire, tu parles, mais tu n'as pas ceci, cela. Tu es un chômeur. Tu n'as même pas de mariage, tu n'as pas d'enfant. Et puis tu vas encore parler. Tu n'as pas de valeur, toi. On te déconsidère. On te pousse à insulter Dieu, à te révolter. J'ai dit, calme-toi. J'ai dit, saisis ton calme. Saisis ton calme. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, je suis venu pour une personne ici. Même pas pour une personne, plus d'une personne ici. Je dis, Seigneur, si tu m'as donné ce message-là, au départ, je voulais donner un autre message. Ton caractère peut te lever, ton caractère peut t'abaisser. Mais c'est un long message. J'ai dit, bon, je vais prendre celui-ci, Seigneur. Alors, si le Seigneur a mis sur ma bouche, dans ma bouche, sur ma langue, sur mes lèvres, ce passage, mes bien-aimés, cette histoire concerne quelqu'un parmi nous ici. Ce n'est pas seulement pour une femme. Ça concerne quelqu'un ici. Je suis sûr et certain. Alors regarde-moi très bien. Anne pleurait. Anne ne voulait pas rendre le mal par le mal. Anne, elle pleurait. Un jour, elle pleure. Un jour, Anne, elle a dit non. Je vais changer ma façon de prier. Je vais changer ma façon de prier. Anne a changé sa façon de prier. Sans doute, il y avait le Saint-Esprit qui était quelque part. Le Saint-Esprit n'était pas en elle plutôt. L'Esprit n'était pas sur elle. Mais sans doute, quelque part là, le Saint-Esprit a dit à Anne, Anne, change ta façon de prier. Mon frère, ma soeur, change ta façon de prier. Toi, tu demandes, le thème de mon message, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Tu demandes, tu implores le Seigneur, tu es en train de jeûner comme Anne jeûnait, tu pries, tu passes à l'église. Tous les dimanches, c'est presque la même demande. Mais quelle est ta motivation? Bakumona. Quand j'aurai un enfant, ils vont souffrir. La façon dont je vais l'habiller, ça va chauffer. Quand j'aurai une voiture, leur voiture là, quelquefois c'est en panne là, et des trucs comme ça. Mais moi, quand je vais trouver du travail, je vais acheter. Seigneur, fais tout pour que je puisse avoir, Seigneur, du travail, Seigneur. Quelle est ta motivation? Pour faire souffrir. Souffrir. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. C'est-à-dire tous les jours, quand moi je me marie, tous les jours, toutes les fêtes là, je serai avec mon mari. Ils vont voir. Ils se moquent de moi, ils vont voir. Il y a plein de maris, et de femmes à Lille. Ils vont voir. J'irai à Lille.
Je vais quitter en face, j'irai à Lille là-bas en tout cas. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire ta motivation, c'est quoi? C'est pour faire souffrir. Dans la vie, j'ai appris une chose dans la vie, il faut savoir relever le défi. Dans la vie, tous les jours c'est un combat. Il faut savoir relever le défi. Mais ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas bien aimé au détriment des autres. Parce que bon, ils vont voir quand j'aurai la chose. Là, le Seigneur ne répondait pas. Dieu ne répond pas. Mais un jour, on a fait cette prière. Écoute cette prière-là. Écoute cette prière. Nous allons la lire. Anne fait la prière. À partir du verset 11, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, sur une servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel. Anne, il y a un mot qui me touche ici. Anne n'a pas dit, n'a pas prié, l'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de Anne, parce que je m'appelle Grâce, si tu te souviens de moi et n'oublie pas Anne, elle a dit servante. Elle a dit servante. Mais pourquoi l'Esprit Saint a-t-il soufflé à Anne de formuler cette prière-là? Il y a un mot servante. Parce que justement, Dieu est bien-aimé. Dieu, il est sensible à ces mots, le service. Le service. Ton problème, c'est parce que peut-être tu ne sers pas l'Éternel. Le Seigneur te dit, change ta façon de le louer. Commence maintenant à servir. Le Seigneur te dit que l'Église est comme le corps humain. Il faut que tous les membres bien-aimés soient utiles. Le bras droit utile au bras gauche. Alléluia. Commence maintenant à servir. Quand tu peux t'appeler Grâce, mais si tu ne sers pas, tu te fais, bien-aimé, un obstacle à tes propres bénédictions. Sois l'artisan de tes propres bénédictions. Alléluia. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Moïse, tu iras dire à Pharaon, laisse mon peuple aller me servir. Mais rendre un culte, c'est le service. C'est le service. Tu as été sauvé. Ok, pour servir l'Éternel. Ce qui manque en toi, beaucoup bien-aimés de chrétiens viennent à l'église sans servir. Je viens, ok, je regarde, lorsqu'on va prier, je me présente, ok, je dis bonjour au pasteur, je m'en vais, je dis bonjour aux sœurs et aux frères, je m'en vais. Mais tous les problèmes, comment on a placé des plantes ici, bien-aimés, comment on fait pour placer des micros, ce n'est pas mon problème. Moi, je viens tout simplement, je viens. D'ailleurs, si je suis fâché, je peux encore quitter ici et aller ailleurs. Anne a dit, ta servante. Dieu a dit, mais qui lui a appris cette prière-là? Ça, c'est un secret. Chers amis, il y a des secrets. On ne vient pas n'importe comment devant le Seigneur. On ne demande pas n'importe comment, mes bien-aimés. La Bible dit, nous avons une assurance. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons une assurance. Lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu, selon sa volonté. Quelqu'un m'attend-il ici? Selon la volonté. La volonté de Dieu est que nous puissions le servir. Selon la volonté. Alors quand je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, je sais, mais il y a une assurance, Dieu m'écoute. Quand Dieu m'écoute, quand bien même je n'ai pas encore bien senti, vu la chose, touché, palpé la chose, mais je sais, j'ai déjà reçu. Alléluia. Ça c'est l'assurance, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Et donc le Saint-Esprit a dit à Anne, demande, dis-lui, parle à ton Dieu du service. Du service. Regardez. Elkanah, quand il donnait des parts, ok, à chacun, une part. Quand à Anne, c'était double part ou bien double portion. Mais double portion, ce mot-là, ce terme-là, ça vous dit quelque chose. Dans 2 Rois 2 au verset 9.
lorsque Élisée a demandé aussi quelque chose à Élie. Alors je voudrais voir, mais pourquoi double part? La Bible dit, nous allons lire ça. Deutéronome 21. 21. Double part. Pourquoi double part? 21, tombez ici. « 21. Nous lisons à partir du verset 15. Si un homme qui a deux femmes aime l'une plus que l'autre, et s'il a des fils, et de celles qu'il aime davantage, et de celles qu'il aime moins, et que le premier-né soit de la femme qu'il aime moins. » Écoutez-moi, ça veut dire Pénina. Pénina était moins aimée ici. Mais Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas. Anne n'avait pas. Ici, nous sommes dans le cas, les deux ont des enfants. La Bible dit, cet homme ne pourra pas, quand il partagera l'héritage entre ses fils, donner le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime davantage, des préférences au fils de celle qu'il aime moins et qui est le premier. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Il y a deux femmes ici. En principe, quand il va partager l'héritage, il va toujours commencer par le fils aîné. Ça s'appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Que tu aimes l'autre plus ou moins. Dieu il dit, les deux enfants, ce sont tes enfants. Tu commences par l'aîné. Est-ce que vous comprenez? Tu commences par l'aîné. Ici, nous avons ces mots bien aimés en hébreu, c'est P-E-H. Mais ne retenez pas ces mots, parce que nous ne parlons pas l'hébreu. Nous ne sommes pas des juifs. Ne retenez pas ces mots-là, bien aimés. Et c'est le même mot que nous trouvons lorsque Élisée avait réclamé, demandé à Élie double portion. Bon, je ne rentre pas dans le débat ici. Il y en a qui ont dit c'est double onction. Moi, je vais prendre double portion et non onction. Parce que moi, j'ai une autre définition pour l'onction. Pour moi, mes bien-aimés, ok, le pasteur, il restera avec vous, il va corriger ce que j'ai dit ici. Cela est très important. C'est lui, le pasteur de l'église. Alléluia. Pour moi, l'onction, bien-aimé, ce n'est pas la puissance. L'onction, c'est les choix. Et ces choix donnent la puissance. L'onction, ce n'est pas la puissance. L'onction donne la puissance. C'est un peu bien, mais comme aussi, le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance. Ah, là, vous avez dit Amen. Hein? Mais quand je dis le premier, là, vous n'avez pas dit Amen. Hein? Il dit, mais qu'est-ce que maintenant il nous raconte là, en tout cas? Nous avons toujours entendu, Seigneur, donne-moi plus d'onction, l'onction, l'onction. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, très bien, et même le Nouveau Testament, avec bien aimé, une version Summer, vous allez trouver que bien aimé, l'onction, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu désigne. Ok, c'est l'onction. C'est l'onction. Ce n'est pas la puissance. Nous avons dit, abusez-vous, bien aimé, en Afrique, surtout au Congo. Ah, je prie avec onction, je prêche avec onction. Mais nous sommes tous bien aimés des oins de Dieu. Nous sommes tous des oins de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été choisis par notre Dieu. Alléluia. Il y a une onction qui est à l'intérieur, une onction qui est sur, une onction qui est avec. L'onction intérieure appelle avec, près d'eux. L'onction sur appelle aussi avec. Ah, vous me faites peur en tout cas. Vous me regardez et dites, ah, pasteur, vraiment, il faut corriger les pasteurs qu'il y a en tout cas. Alléluia. Quand Élisée demandait à Élie, bien-aimé, ok, cette double part, bien-aimé, ok, ne demandez pas double onction, c'est Dieu qui choisit. Dieu avait dit à Élisée, tu vas oindre, tu vas choisir. Tu vas choisir. Comme Dieu avait dit à Samuel, tu vas choisir dans la maison de Isaïe. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Élisée demandait le droit d'aînesse, l'héritage spirituel. C'était le droit d'aînesse. Alléluia. Et donc, ici, dans notre cas, ici, chers amis, en principe, Elkana devait donner double part à qui?
pas à Pénina, mais au fils aîné. Au fils aîné. Mais ici, Elkana donne double part à Anne. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Mais pourquoi? Mais Elkana commence maintenant à changer la loi ici. Elkana était conduit par le Seigneur. Alléluia. Dieu, dans la famille, il peut prendre le cadet et puis devient l'aîné. C'est-à-dire, dans ce cas ici, Elkana donnait à Pénina, mais la chose n'était pas la chose. Oui, la chose, les dons n'étaient pas pour Pénina, c'était pour le futur. C'était pour Samuel. Alléluia. C'était pour Samuel. Je dis bien aimé à quelqu'un de ta situation en ce moment-ci, de la stérilité. Je dis, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont des projets de bonheur que Dieu a tracés pour toi dans ta vie. Alléluia. Ce sont les desseins. Parce qu'il y avait des desseins de Dieu sur l'enfant qui naîtra de Anne. Il y avait les plans de Dieu. Chers amis, je vous dis une chose bien aimée. Je vais vous rappeler une chose. Toutes nos demandes doivent avoir, bien aimé, un lien avec Jérémie 29, 11. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner quelque chose, ce que Dieu n'a pas prévu. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, Proverbe 16, 4, tout ce qu'il fait, bien aimé, c'est pour un but. C'est pour un but. Maman pasteur, papa pasteur, pour avoir ces enfants-là en tout cas. Maman pasteur ne serait pas venue, ces enfants-là ne seront pas venus. Là, c'est vous me comprenez. C'est-à-dire, s'il y avait Obama dans leur famille bien-aimée, si papa n'était pas là, Obama ne sera pas là. On peut beau prier. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, surtout aux célibataires, il faut faire beaucoup attention. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Le Seigneur, il a un plan salutaire. Dieu a un but bien-aimé à atteindre. Et nous passons par des objectifs. Parce que Dieu a un plan. Dieu savait très bien que ça sera Anne. Samuel va venir à partir de Anne. À partir de Anne. Et pourtant, à cette époque-là, Anne ne voyait absolument rien. Sa rivale ne voyait absolument rien. Son mari Elkana ne voyait absolument rien. Et même Élie, le pasteur, même le pasteur ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tout simplement. Elle était blessée, mais Dieu il savait. J'ai dit à quelqu'un, ta situation actuelle, faut pas t'apitoyer. Toi-même, tu ne connais même pas, ok, le village qui est derrière toi, la population qui est derrière toi. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas détruire la relation entre toi et Dieu. Il ne faut pas détruire, ok, ton rapport. Accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un m'attend-il ici? Je suis venu pour toi. Je dis accroche-toi. Parce que tu connais pas ce que Dieu te réserve. Alléluia. Écoutez, chers amis, c'est-à-dire quand je suis en train de lire le livre de 1 Timothée, l'apôtre Paul donne un conseil à Timothée. Il dit, Timothée, tire ta force, ton courage de la prophétie qui t'a été prononcée. C'est-à-dire de la promesse. Il y a des promesses qu'on appelle, ce que nous appelons le réma. Une parole particulière. Dieu m'a promis, Dieu m'a montré. Voilà, je sais, je m'appuie sur cela. Quand je suis malade, quand ça ne va pas, même les chemins, je sais. Aujourd'hui, je passe un moment difficile. Mais il y a une promesse qui m'attend là-bas. Une prophétie qui m'attend là-bas, en tout cas. Si elle retarde, bien aimé, si elle tarde, bien aimé, ok, je prends patience. Je sais qu'un jour, parce que notre Dieu... Mais dans le cas de Anne, il n'y a pas eu de promesse. Hein? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas eu de promesse, tu n'as pas eu de réma, ne t'en fais pas. S'il n'y a pas de réma, il y a les logos. Dieu a dit dans dans Genèse 1, au verset 28, soyez féconds. Ce n'est pas seulement pour vous ici, c'est pour nous tous. Tu n'as pas envie, n'envie pas les gens. N'envie pas, ton tour viendra. Alléluia. J'ai dit ton tour viendra. Tout simplement accroche-toi sur le Seigneur, ton tour viendra. Il y a deux choses. Si Dieu ne voulait pas de ta présence, de ton existence sur la terre, tu n'allais pas venir ici. Parce que dans le ventre de maman, c'était comme un jeu de loto. Beaucoup de boules. Et puis il fallait une rencontre.
d'autres boules bien-aimées, okay, on a écrasé. On dit, cette boule-là, l'ovule-là, on va appeler ça... on va l'appeler Jeanne-Hérite. Mais pourquoi Dieu avait écrasé d'autres boules, d'autres ovules? C'est ma bien-aimée la rencontre de l'ovule et puis l'autre gamète. Pourquoi? Parce que Dieu, il savait, parce que Dieu a un plan. Ta présence ici a une signification, a une importance. J'ai dit à quelqu'un, tu as de l'importance. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. N'envie pas l'autre, n'envie pas la situation de l'autre. Je dis et je certifie, je confirme pour chacun de nous bien-aimés, il y a un dessein, il y a un projet, il y a des dessins que Dieu bien-aimé a tracés pour toi mon frère. Alléluia. Toi qui pleurais avant de venir ici, ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu n'as pas ton mariage. Tu n'as pas, un enfant. Tu n'as pas ton travail. J'ai dit, il y a un secret. Accroche-toi. La piété, accroche-toi. Anne s'appelait grâce. La Bible dit, la grâce, titre 2:11, la grâce, source de salut. La grâce, source bien-aimée des solutions. La grâce, source de délivrance. La grâce, source de libération. Elle s'appelait grâce à cette époque. Mais cette grâce, elle s'est manifestée. Elle est arrivée. La Bible dit dans Jean 1 au verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ma grâce à moi et celle la grâce de Anne n'est pas pareille. Ma grâce à moi, il a fallu que Jésus-Christ, alléluia, soit passé à la croix de Golgotha. Alléluia. Je suis différent de David. Je suis différent de Moïse. Je suis différent d'Élie et Élisée. Et ils ont travaillé pour le Seigneur. Seigneur, je bénis Seigneur pour la vie d'Élie, d'Élisée, des miracles de notre Dieu. Mais je sais une chose. Pour moi, il a fallu que Jésus-Christ meure et soit ressuscité. C'est la raison pour laquelle je ne crains de rien. Est-ce que tu m'entends là? Je suis venu pour toi. Est-ce que tu m'entends là? Donc, bien-aimé, Elkana, quand te donnait la part, Elkana était poussé de donner double part. Ce n'était pas vraiment pour Anne, c'était pour futur. La Bible dit, je vais évoluer très vite. La Bible dit, et l'année prochaine, l'homme de Dieu était aussi dans ses plans, à formuler des vœux merveilleux pour Anne. Et effectivement, l'année prochaine, l'année bien-aimée suivante, bien-aimée, Anne avait eu un Samuel. Anne appelait Samuel, c'est-à-dire demander à Dieu. Et il y en a qui ont donné des noms à leurs enfants. Ils s'appellent exaucés. D'autres personnes ont Dieu donné. D'autres personnes ont la gloire de Dieu glodie. Mais bien aimé, chacun a son histoire. Mais j'ai dit aujourd'hui, ce message, c'est-à-dire si Anne, bien aimée, c'était demander à Dieu, toi aussi, tu as Samuel aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour l'enfant, ton travail, demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où, bien aimé, il y a la stérilité. Là où, bien aimé, ça ne produit pas. Sache que. Écoutez maintenant la prière de Anne. Anne a dit, si tu me donnes. Quand Anne disait, si tu me donnes, écoutez très bien la prière de Anne. Si tu me donnes, Seigneur, je consacrerai cet enfant. C'est-à-dire, je vais donner. Ce mot bien-aimé en hébreu a la même signification. Et le même mot aussi en hébreu. Donner, consacrer. Quand Dieu me donne, je vais donner à Dieu. Alléluia. Le secret. Anne a prié, après tous les ans, elle priait. Mais le jour où Anne a pris la résolution, la femme résolution de donner à Dieu ce que Dieu lui a donné, quand Dieu va te donner un mari, du travail bien-aimé, tu donnes cela à Dieu aussi. Mais comment Anne a donné à Dieu? Elkana donnait une part. Une part. À Anne, double part. Anne a dit, moi, je ne donne pas comme ça. Moi, je donne, bien-aimé, moi, je donne l'entièreté. Alléluia. Il dit, moi, je donne l'holocauste. Tout à Dieu. Et pourtant, Elkana donnait, bon,
Je vais offrir le sacrifice à Dieu. Offrir à Dieu. Mais une part, c'était aussi pour les autres. Ce n'était pas l'Holocauste. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Parce que lui, bien-aimé, il est le véritable Holocauste. Alléluia. Quand tu vas donner à Dieu, alors cela me rappelle une histoire. Il y a un homme qui s'appelle Abraham. Lui aussi, il a donné à Dieu. Dieu a dit, voilà, maintenant je sens que tu me crains. Ok, tu m'aimes. Quand quelqu'un donne, bien-aimé, à Dieu, je ne parle pas, tu vas donner au pasteur, tu vas donner à Dieu. Alléluia. À Dieu. Est-ce que toi tu vois Dieu, tu donnes à l'église? Je vais dire, tu donnes ça, Seigneur, mon mari, quand je serai, Seigneur, moi, ma décision, ma motivation, donne-moi un mari qui va te servir. C'est donner à Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, du travail, Seigneur, pour te servir. Je peux servir le Seigneur avec mes biens. Seigneur, donne-moi une voiture pour te servir. Seigneur, donne-moi ceci. Chante ta façon de prier. Seigneur, quand tu me donnes, Seigneur, moi je te donne. Écoutez, c'est encore des secrets. Ne le dites à personne. C'est moi pour vous-même. Quand bien-aimé, Dieu te donne, tu n'as plus rien. Dieu te donne, tu as quelque chose, tu donnes à Dieu, tu n'as plus rien. Regardez. Chapitre 2, vous allez voir ces mots-là. J'allais dire ça là-bas, mais c'est mieux de le dire avec ces versets. Chapitre 2, au verset 20. Ouais, un Samuel. Nous sommes dans un Samuel. Un Samuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. Ou je dirais l'enfant qu'elle a donné à l'Éternel. Pour remplacer. Quand tu donnes, bien-aimé, lorsque bien-aimé, Abraham a donné, Isaac, il y a un bélier qui avait remplacé. Alléluia. Il y a un bélier à remplacer. C'est-à-dire l'histoire d'Isaac, Isaac avait effectivement donné. Et puis Dieu avait pris aussi. Isaac n'avait plus rien, mais Dieu a remplacé un bélier pour le sacrifice. Quand tu vas donner, Dieu va remplacer. Et quand Dieu il remplace, il passe à la multiplication. Alléluia. À la multiplication. C'est-à-dire Jésus-Christ, bien-aimé, il a pris nos places. Il a pris nos places. Oh, quelqu'un me comprend-il ici? Alléluia. Les droits d'aînesse, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est vraiment Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons droit aux droits d'aînesse. Chacune de nous. En Jésus-Christ. Alléluia. Ok, mon thème, bien-aimé, c'est quelle est ta motivation? Tu demandes ceci, cela. Quelle est la motivation? Quel est le mobile? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi tu demandes cela? Est-ce que cela rentre-t-il dans le cadre de l'affaire de Dieu? Est-ce que Dieu, il trouve-t-il, bien aimé, un intérêt là-dessus? Si Dieu ne trouve pas un intérêt, Dieu dit, ça ne me concerne pas. Oh, c'est lui qui bâtit une maison sans l'Éternel. Si l'Éternel ne travaille pas, et c'est lui qui... Non, comment on dit encore? Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui travaille, il travaille. C'est-à-dire, quand Dieu n'est pas dans la chose, quand Dieu n'est pas dans l'entreprise, quand Dieu n'est pas dans tout ce que tu fais, quand Dieu n'est pas dans cette union, dans ce groupe, cela s'appelle Babel. Quand vous voulez construire, Dieu n'est pas là. Dieu dit il faut les disperser. Babel veut dire il faut disperser. Il faut tout autour de Jésus-Christ, autour de Dieu. Toi, ce que tu fais, ta vie, mon frère, ma soeur, tu viens à l'église, tu écoutes des prédications, mais j'ai quitté l'île pour venir te parler à toi. Ce que tu fais là, en ce moment-ci, si Jésus n'est pas là, sache que Dieu ne pourra pas répondre. Car Jésus doit être le roc. Alléluia. Il doit être le roc. Je dis à quelqu'un, il n'est pas encore trop tard, je vais terminer ici. Il n'est pas encore trop tard.
Certainement. Il y a un plan derrière, il y a un plan à côté qui t'attend. Ne te décourage pas. Ne sois pas celui ou celle qui vient, ok, sur 2 dimanches, je viens à l'église, et puis on ne me voit plus. Je viens, et puis je m'assois au coin là-bas, on ne me voit pas, et puis je sors avant, en tout cas. Il y a ça, si on dit, mais tu étais là, tu dis, mais j'étais là. Oh, tu étais là. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire ton problème, hein? C'est-à-dire que tu viennes, que tu ne viennes pas, on dirait c'est pareil. Moi, j'ai un principe, bien-aimé, dans ma relation avec le Seigneur. Je veux être utile pour mon Dieu, je veux être utile pour ma soeur, pour mon frère. C'est-à-dire, bien-aimé, quand mon épouse est là, papa et maman vont venir. C'est-à-dire, quand le pasteur Kelly n'est pas là, on dit, pasteur, mais vraiment, c'était très bien. Mais, pasteur, on a senti ton absence, hein? C'est ça. Il ne faut pas passer incognito. Que tu travailles dans le gouvernement, dans la société. Il faut que tu puisses être utile. Parce que si tu n'avais pas, si tu n'étais pas d'une importance, Dieu allait dire non, le ville là, il faut arrêter. Mais tu es précieux, mon frère. Ah, dis quand même amen. Tu es précieuse, maman. Ça ne dépend pas de l'âge. Mais ça dépend du plan de Dieu. Alléluia. 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 Moïse a servi le Seigneur à quel âge? Qui le sait? Bon, là je vais dire je crois. Hein, parce que le pasteur me regarde et va dire pasteur, c'est pas ça en tout cas. Bon, je crois que Moïse a servi le Seigneur à l'âge de 80 ans. 80 ans. C'est ça, hein? 80 ans. Alléluia. Donc cela n'est pas... Ah non, je suis déjà vieille. Est-ce que moi je vais encore servir le Seigneur? Tu peux servir le Seigneur avec ta vieillesse. Parce que Dieu va te rajeunir. Comme un aigle. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout s'il vous plaît. Nous nous mettons debout s'il vous plaît. Tu vas prendre la ferme résolution. Ta demande, la change maintenant ta façon de prier. Là où tu es, change ta façon de prier. Quel est le mobile? Quelle est la motivation? Pourquoi demandes-tu? Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même si c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quelle est la motivation? C'est pourquoi? C'est pour faire souffrir les autres? Non. Il faut que ça puisse être pour la gloire de Dieu. Nous allons élever nos mains. Nous allons prier, bien-aimés, ensemble. Ensemble. Nous allons prier ensemble. Prier ensemble. Tu vas seulement dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je l'ai comprise. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution de travailler avec le Seigneur dans le plan de Dieu. D'abord pour l'intérêt de Dieu. Ce que je te demande, c'est pour le service. Le service divin. Le service divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.